Alors, moi, très rapidement, je vais très débriefer un peu. Voilà, le marché de l'or, ok. Et pour ceux qui sont habitués à ma chaîne, vous savez comment ça se passe, ok. Et nous allons très rapidement parler, n'est-ce pas, de ce qui s'est passé sur le marché la semaine passée. Et maintenant, finir avec, je peux dire, une hypothèse sur la direction que peut prendre, n'est-ce pas, le marché de l'or la semaine prochaine. Ok. Alors, très rapidement, vous allez voir sur l'écran, ok, que nous avons, n'est-ce pas, des droites. Alors, pour ceux qui sont habitués à ma chaîne, ne vont pas, n'est-ce pas, s'alarmer, ok. Et puisqu'on parle de la semaine, nous allons très rapidement aller d'abord sur le graphique d'une semaine. Nous allons commencer sur le graphique d'une semaine. Et vous le savez, pour mon analyse, n'est-ce pas, moi, je m'appuie également sur l'indicateur Awesome, ok. Et l'indicateur Awesome va, n'est-ce pas, m'aider à ne pas perdre, si je peux dire ça en un mot, n'est-ce pas, ma position. Alors, si vous regardez, vous avez bien regardé la vidéo de la semaine dernière, vous allez remarquer que ici, j'avais dit que moi, en long terme, j'attendais à ce que quoi? À ce que ici, les bandes, n'est-ce pas, passent, n'est-ce pas, en vert clair, comme vous le voyez ici, n'est-ce pas, vont passer en vert clair jusqu'à ce que une bande puisse, n'est-ce pas, casser cette droite qui vient d'être tracée là. Ok. Et également ici, vous allez remarquer que quoi, que la droite qu'on avait tracée, n'est-ce pas, pour la semaine dernière, ok, concernant le niveau que nous avons pris sur le graphique, n'est-ce pas, d'une semaine, a été, n'est-ce pas, touché la semaine avant, ok. Et ici, il y a eu, n'est-ce pas, si je peux dire ainsi, une confirmation encore. Mais cette fois-ci, surtout pour la semaine dernière, vous avez vu que la bougie, ok, la bougie ici qui compte une semaine, a cassé, n'est-ce pas, tout le niveau de toutes ces bougies là, ok. Parce que dans le passé, vous avez vu ce niveau là a été testé, mais le prix n'est pas resté, n'est-ce pas? Le prix n'est pas resté à ce niveau-là. Donc, du coup, si je veux m'atteler à cela, je vais baisser, ok, n'est-ce pas, cette droite jaune-là à ce niveau-là. Et vous allez remarquer que la bougie de cette semaine-là, passée-là, a cassé ça. Maintenant, la question, c'est de savoir comment est-ce que... Attendez, je vais enlever puisqu'il y a plusieurs droites. Ok. Je vais aller sur le graphique de je peux dire 4 heures, ok, pour avoir plus d'informations. Ok, donc ce que je disais tout à l'heure sur le graphique d'une semaine, vous avez vu ici nous avons cassé. Ok, donc l'objectif maintenant c'est de savoir où est-ce que le marché, n'est-ce pas, va se diriger pour la semaine la semaine prochaine. Donc la semaine dernière, par exemple, tout ce que nous avons fait avec nos hypothèses, ce qui a marché, c'est ce qui est ici, à ce niveau. Vous avez vu les trois flèches, l'hypothèse selon laquelle le prix allait toucher, n'est-ce pas, plus ou moins ce niveau-là. Donc, le prix a touché. L'hypothèse selon laquelle, si jamais le prix cassait, n'est-ce pas, cette zone-là, ça allait toucher également cette droite-là. Donc, ça n'a pas touché tout simplement parce que la semaine avant, n'est-ce pas, le prix avait déjà touché la droite. Donc, c'était une continuité, si on veut dire que le prix a suivi. Donc, moi, je vais tracer une droite ici pour continuer avec cette petite tendance-là. OK. Cette petite tendance-là. OK. Maintenant, ici, les hypothèses selon lesquelles il peut y avoir vente, nous n'en avons pas. Donc, je vais supprimer. Ici également, il va supprimer. Ok, donc ici également, il va supprimer. Donc, ce qui a marché, c'est ça. Ok, donc nous sommes à ce niveau. Ok, nous sommes à ce niveau-là. Et pour la semaine prochaine, vous vous posez la question, mais quelle est, n'est-ce pas, qu'est-ce que le marché peut faire? Moi, je vais très rapidement tracer, n'est-ce pas, notre zone de travail. Pour ceux qui savent, n'est-ce pas, comment ça marche sur ma chaîne,
vous n'allez pas, n'est-ce pas, vous préoccuper de plusieurs droites. OK? Parce que ce sont des droites à titre explicatif. OK? Donc, ces droites sont à titre explicatif pour pouvoir vous faire comprendre un peu comment, n'est-ce pas, les choses marchent. Alors, bien avant d'entrer sur le vif du sujet, je vais tout simplement vous dire qu'il y a pratiquement au minimum 3 informations, ok, non, 3 niveaux d'information c'est la semaine prochaine. Donc moi je vais tracer, ok, des droites bleues, pour tout simplement vous notifier cela. Ok, alors il s'agit de quoi? Il s'agit de durable goods, et vous le savez, tout ce qui a trait à cette information impacte, n'est-ce pas, le marché de l'or. Et qui dit marché de l'or, excusez-moi, impacte le marché du dollar. Donc la monnaie du dollar du moins. Et qui dit monnaie du dollar, puisque c'est, n'est-ce pas, ici, je peux dire en paire avec gold. Donc il y aura, n'est-ce pas, mouvement sur notre paire ici. Également, cette information-là, ça sera l'information du mardi. Ici, nous avons l'information, n'est-ce pas, je peux dire du jeudi, ok. Donc, ça sera du GDP, growth, ok, concernant, n'est-ce pas, la croissance du GDP américaine, du dollar américain, de l'économie américaine du moins. Donc, tout ça, ça va impliquer, n'est-ce pas, pêle-mêle, quelque chose sur, n'est-ce pas, la force, sinon la valeur du dollar, ok. Et ça, la dernière information, ça sera le vendredi. Le vendredi, ça sera au niveau, aux environs de 14h30. Ça sera sur le personal spending. Ok, donc économie également. Donc, ce sont des informations que vous devez, n'est-ce pas, vous devez faire attention, n'est-ce pas, à ces informations-là et faire attention surtout au niveau, n'est-ce pas, de ces informations-là. Pour ceux qui font du scalping surtout, il faut faire très attention parce que si vous faites, n'est-ce pas, le scalping à ce niveau-là et que vous avez un petit budget, c'est clair que, n'est-ce pas, votre argent, votre compte va sauter. Ok, donc la question actuellement, c'est de se poser, la question qu'on se pose du moins, c'est de savoir où est-ce que le marché, n'est-ce pas, peut aller la semaine prochaine, c'est-à-dire la direction. Est-ce que le marché va faire une continuité, va continuer à aller en hausse, ou est-ce que le marché, n'est-ce pas, va casser cette droite-là, blanche-là, et chercher à venir vers le bas? Alors, pour cela, d'abord, je vais vous informer, pas une information, mais juste vous rappeler que sur le graphique d'une semaine, nous avons fini le marché, n'est-ce pas, en vert. Et ce marché en vert là, vous le savez tous, qu'est-ce que ça implique? Ok, c'est une hausse. Ok, donc est-ce que la hausse va continuer ou est-ce qu'il y aura, n'est-ce pas, appui? Ok, donc pour ce fait, nous allons dans un premier temps chercher, n'est-ce pas, à tracer l'hypothèse selon laquelle, puisqu'il y a un doji ici, donc le marché va, n'est-ce pas, chercher dans un premier temps à descendre sur la droite blanche. Maintenant, si ça descend et que ça casse la droite blanche, alors ce qui est envisageable, c'est, n'est-ce pas, une baisse jusqu'au niveau, n'est-ce pas, lié à cette petite zone de baisse dans le passé. Ok, et lorsque ça fait cela, ça peut, le prix peut rebondir, ok, venir sur ce niveau-là, tester, n'est-ce pas, ce niveau et chercher à descendre sur la droite, n'est-ce pas, que nous avons tracé à travers le graphique d'une semaine, si vous vous souvenez. Donc c'est une zone, n'est-ce pas, vraiment à prendre également en compte. Sans oublier que la zone la plus grande même est ce niveau-là. Ok, donc nous allons jouer d'abord sur cette zone-là. Mais je vous ai dit
Et vous le rappelez, je vais vous le rappeler également que nous avons, n'est-ce pas, vu que le marché, n'est-ce pas, sur le graphique d'une semaine est fini en vert. Donc, s'il y aura continuité, le marché peut tester cette petite zone-là jusqu'à cette droite-là et continuer. OK? Mais continuer jusqu'où? Jusqu'à ce que ça touche le niveau le plus haut. OK? Que nous allons tracer ici. Le niveau le plus haut du passé. OK? Donc, cette zone-là, nous allons, n'est-ce pas, envisager ce niveau-là. Maintenant, est-ce qu'il y a un niveau plus haut également? Il y a bien évidemment un niveau plus haut, c'est-à-dire ce niveau-là. Donc, si jamais le marché continue sa route, ça marche, une fois que ça casse ce niveau-là, ça peut continuer ici ou encore, ça va, n'est-ce pas, faire un test encore sur cette droite-là. Et avant de faire quoi? Avant de continuer sa route. OK? Ou encore, lorsque ça arrive à ce niveau-là, ça peut casser cette droite-là et venir là. OK? Donc, voici pêle-mêle des mouvements, OK, que nous pouvons avoir pour le marché de la semaine prochaine. Maintenant, vous le savez comment ça marche chez moi. OK? Moi, je me fie beaucoup aux informations. Je me fie beaucoup aux informations parce que je me dis, à tout moment, le marché peut changer. OK? Donc, c'est inutile pour moi, n'est-ce pas, de vous donner une prédiction, OK, sans vous dire très rapidement de faire très attention surtout aux conditions. Ce qui va se passer la semaine prochaine, nous savons déjà 3 informations très rapides. Mais en plus de ces informations, il peut y avoir des imprévus. C'est ça le trading. OK? Les informations qui peuvent bouleverser le marché à tout moment. Il y en a pêle-mêle. OK? Donc, pour cela, il faut faire très attention. Et les conditions, il faut également suivre les conditions, OK, pour prendre, n'est-ce pas, sa position. OK? Les conditions doivent être réunies. Donc, je vais aller sur le graphique, n'est-ce pas, d'une heure, et vous allez comprendre que ici, nous allons respecter également ce niveau-là. Ici, nous sommes à un niveau élevé, OK, et ici, on voit également que à travers notre awesome, on voit que le niveau est en train de baisser. Donc, ce qui explique, n'est-ce pas, cette hypothèse, n'est-ce pas, de cette flèche-là, OK. Donc, si jamais la semaine prochaine, le marché fait ce que nous avons plus ou moins, ce qui est plus, je peux dire, respectable, ok, ce qui peut buy, ce qui peut à 80%, ok. Donc pour la semaine prochaine, je vais dire en un mot que l'achat, ok, l'achat a plus de pourcentage de s'exécuter que le sell, ok, qui a, n'est-ce pas, 20%. Pourquoi 20%? Ok, non, excusez-moi, ici j'ai 60%, et ici 40%. 40%. Ok. Parce que, pourquoi je dis ici 40%? Tout simplement parce que si je me fie, n'est-ce pas, aux informations de mon HOS, alors je me dois de mettre en place le fait qu'il peut avoir du sell. Ok. Selon la stratégie de l'AOS que j'utilise. Maintenant, si je dois appliquer la stratégie de la bougie, alors je me dis il peut avoir 60% de chances pour que le marché puisse acheter, sans même parler de l'implication des informations. Ok, donc c'est comme ça, moi je comprends le marché de façon, je vais pas dire logique, mais de façon simple. Ok, donc il faut seulement suivre, n'est-ce pas, le marché et profiter des opportunités
chaque jour que Dieu fait. Ok, c'est ce que je fais. Alors, sur ce, moi, je vais arrêter cette vidéo et j'espère que je vous ai apporté l'information plus nécessaire pour, n'est-ce pas, le marché de l'or pour la semaine prochaine. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, c'est le moment de s'abonner et n'oubliez surtout pas qu'au bout du tunnel, il y a toujours de la lumière pour la personne qui n'abandonne pas. Si vous avez, n'est-ce pas, envisagé d'apprendre le trading, il faut aller au fond et faire tout possible pour, n'est-ce pas, avoir un temps, ok, pour le trading. C'est très important parce que maintenant, ça ne va pas payer, mais plus tard, si vous n'avez pas abandonné, sûrement ça va payer. Et sur ce, moi je vous dis bonne journée, que le Tout-Puissant reste avec nous tous et ciao, à la prochaine pour la prochaine vidéo.